Alors, j'ai décidé de lire pendant son absence des poèmes de Philippe Jacotet. Oui, on ne va pas voir mon livre à cause du fond que j'ai pris. Des poèmes qui sont parmi les premiers que j'ai rencontrés de cet auteur dans un recueil de poésie 46-67. Et je vais lire les notes pour le petit jour qui sont dédiées à sa femme, Anne-Marie, et qui font partie d'un recueil nommé L'Ignorant, qui a été écrit entre 1952 et 1956. J'étais toute petite à l'époque. Je l'ai donc découvert beaucoup plus tard. C'est un poème de désir et je trouve que ça tombe vraiment bien pour cette saison. Philippe Jacotet, note pour le petit jour. Des femmes crient dans la poussière, car chanter, comment chanterait-on sous ces pierres friables? La ville, avec ses grottes, ses bruits, sa clarté, n'est qu'un des noms pour ces grands empires de sable dont le dernier commerce est d'ombre et de lumière. Mais toujours sur ces gouffres d'eau, lui, l'éphémère. Et c'est la chose que je voudrais maintenant pouvoir dire, comme si, malgré les apparences, il m'apportait qu'elle fût dite, négligeant toute beauté et toute gloire, qui avance dans la poussière, n'a que son souffle pour tout bien, pour toute force qu'un langage peu certain. Toile, bois, pierres humides, pays poursuivis par l'eau, comme la femme nocturne, la beauté pluvieuse et chaude. Forêt marine à l'aurore, touffue et trempée de vent, j'entre et je suffoque en toi. Paresseuse comme l'huile, mais l'huile devient lueur, brûle, murmure, jubile dans la veilleuse en sueur. Où serez-vous quand agira la mort? Lune aussi belle qu'un soleil qui rouliez vers le bois marin, oiseaux levés tous ensemble, beaux ouvriers de l'aurore. Et toi, où seras-tu qu'ils éveillaient à peine à nulle chose de ce monde comparable, sinon précisément à cette clarté grandissante? Où seras-tu, petit jour? Pas seulement alors, mais déjà maintenant, vous n'êtes plus que cette voix trop faible, que ces paroles toujours vagues. Oh, l'étincelant amour, il n'est bientôt plus que l'appel que se lancent les séparés. Ainsi, toute réalité dans le cœur où la mort s'affaire devient cri, murmure ou larme. Alouette, étoile en plein jour, avant qu'il ne soit trop tard, avant que j'en ai fini avec ces choses très claires, puissiez-vous me conduire encore jusqu'au seuil d'une telle nuit. Au petit jour. La nuit n'est pas ce que l'on croit, revers du feu, chute du jour et négation de la lumière, mais subterfuge fait pour nous ouvrir les yeux sur ce qui reste irrévélé tant qu'on l'éclaire. Les ailés serviteurs du visible éloigné, sous le feuillage des ténèbres est établie la demeure de la violette, le dernier refuge de celui qui vieillit sans patrie. Comme l'huile qui dort dans la lampe et bientôt tout entière se change en lueur et respire sous la lune emportée par le vol des oiseaux, tu murmures et tu brûles. Mais comment dire cette chose qui est trop pure pour la voir? Tu es le feu naissant sur les froides rivières, l'alouette
jaillit du champ. Je vois en toi s'ouvrir et s'entêter la beauté de la terre. Je te parle, mon petit jour, mais tout cela ne serait-il qu'un vol de paroles dans l'air? Nomade est la lumière. Celle qu'on embrassa devient celle qui fut embrassée et se perd. Qu'une dernière fois, dans la voix qui l'implore, elle se lève donc et rayonne l'aurore. Je passe la parole à Carole. Merci beaucoup, Marilyn. Eh bien, moi, je vais donc, oui, j'ai le temps de vous lire un poème tiré d'une anthologie des poètes syriens publié par Saleh Diab au Castor Astral, un poème de Nazi Abou Afash, qui est donc un poète syrien qui a été incarcéré, qui a vécu des périodes de guerre dans son pays. Massacre. Je compte sur mes doigts les voleurs, les percepteurs et les historiens. Je compte sur mes doigts les drapeaux, les trônes et les cimetières. Je compte l'enfer. Je compte les massacres. Je compte les généraux qui bombardent leur peuple de déclaration et exercent leur armée à la défaite. Je compte les prisons, les camps militaires et les étoiles qui tombent à terre pendant que les batailles. Je compte sur mes doigts les couronnes fanées, les cercueils fermés et les années à travers lesquelles nos dirigeants nous envoient en enfer. Je compte sur mon cœur les femmes qui sont allées à la rencontre de l'amour dans les rues, puis, à un instant perdu, les balles affluent par les fenêtres et la terre entière se noie dans un deuil sans fond. Et puis, je vais donc vous lire un psaume d'Adonis qui est donc dans la même anthologie des poètes syriens. Je crée pour le vent un poitrail et un flanc sur quoi j'appuie ma stature. Je crée un visage pour l'horizon et je le compare à mon visage. Pour encre et cahier, je prends les nuages et je lave la lumière. Les anémones ont une parure que je revais et le pain, un flanc qui me sourit. Cependant, je ne trouve personne à aimer. Est-ce trop, ô mort, que je m'aime moi-même? J'invente une eau qui ne me désaltère pas. Je suis comme l'air et je n'ai pas de loi. Je crée un climat dans lequel se croisent l'enfer et le paradis. J'invente d'autres diables et je rivalise avec eux dans des compétitions et des paris. Je balaie les yeux dans ma poussière. Je m'insinue dans les fibres du passé en ouvrant la mémoire des anciens. Je tisse ces couleurs et je colore les aiguilles. Je me fatigue et je me repose dans l'azur. Ma fatigue devient lune et soleil en un seul instant. Je libère la terre et je mets le ciel en prison. Puis je tombe pour rester fidèle à la lumière, pour rendre le monde mystérieux, magique, changeant, dangereux, pour annoncer le dépassement. Le sang des dieux est frais sur mes vêtements. Le cri d'une mouette monte dans mes feuilles.
que je porte mes mots et m'en aille. Voilà. Marilyn, peut-être... Je reprends la parole avec un morceau de Jacotet qui s'appelle Le travail du poète. Je pense que ça c'est indiqué pour finir. Puis après, ben, comme on a gagné un petit peu de temps, on passera la parole à Jean-Luc. À Jean-Luc, voilà. Donc toujours Philippe Jacotet, Le travail du poète. L'ouvrage d'un regard d'heure en heure affaibli n'est pas plus de rêver que de former des pleurs, mais de veiller comme un berger et d'appeler tout ce qui risque de se perdre s'il s'endort. Ainsi, contre le mur éclairé par l'été, mais ne serait-ce pas plutôt par sa mémoire, dans la tranquillité du jour, je vous regarde, vous qui vous éloignez toujours, plus, qui fuyez. Je vous appelle, qui brillez dans l'herbe obscure, comme autrefois dans le jardin. Voix ou lueur, nul ne le sait, liant les défunts à l'enfance. Est-elle morte, telle dame sous le buis, sa lampe éteinte, son bagage dispersé? Ou bien va-t-elle revenir de sous la terre et moi j'irai au-devant d'elle et je dirai: qu'avez-vous fait de tout ce temps qu'on n'entendait ni votre rire, ni vos pas dans la ruelle? Fallait-il s'absenter sans personne avertir? Ô dame, revenez, revenez maintenant parmi nous. Dans l'ombre, et l'heure d'aujourd'hui se tient cachée, ne disant mot, cette ombre d'hier. Tel est le monde. Nous ne le voyons pas très longtemps, juste assez pour en garder ce qui scintille et va s'éteindre, pour appeler encore et encore et trembler de ne plus voir. Ainsi s'applique l'appauvrie, comme un homme à genoux, qu'on verrait s'efforcer contre le vent de rassembler son maigre feu. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup. Et puis, c'est à Jean-Luc Proulx, à qui nous allons donner la parole maintenant. Carole, c'est vrai que j'avais demandé à Ariel de prendre la suite. Ah, super. Pardon, Ariel, alors, super. Non, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, c'est un peu... Ok, ça c'est le poème le premier poème que j'ai partagé avec Marilyn quand on se connaissait à peine. Ça s'appelle To the Witch of the Wind. Et puisque je ne l'ai pas préparé, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais c'est pas grave. Fast. Wisdom that last. Wind, whisper, furious. Stories for the curious. Wind, oh wind, witch of the wind, share with me the tongue twisters of your wit. Oh wise wind, swell up your chest, then shout and yell it all out loud. Say your message, speak your truth. I will listen, my heart will welcome. O wind, O witch, the witch of the wind, billowing, howling, fueled heart of storm,
furious, ferocious. Allow this listener to shed your force. From the forest, fill my ears. From the forest, come in and stay firm within. Ok. Ici, c'est très tard, donc peut-être il y a des gens qui vont rejoindre depuis ma résidence la soirée, c'est super. Et donc, si on a encore quelques minutes avant de donner la... Oui. D'accord. Donc, je vais faire de mon mieux pour chercher quelque chose assez vite. Alors qu'en fait, il y a tellement de pensées dans ma tête en même temps. Mais, ok. Je sais pas. Ok. Je me lance. Si c'était pas juste, c'était pas correct, de toute façon, je l'aurais appris quand ce sera trop tard. Donc, profitez, fermez les yeux, etc. Ça s'appelle multiplication du risque 2.0. Et c'est quelque chose que je suis en train de préparer justement pour publier. Principe de multiplication du risque. Ce jeu n'est pas nouveau pour moi, mais bien que je prouvais que j'étais un très bon économiste, paradoxalement, curieusement, contradictoirement, c'est à cause de l'amour que j'ai perdu le fil des finances. Nouvellement, Nicolas. Est-ce qu'il est conscient, lui, du nombre de fois que je répète son prénom dans le seul espace d'une heure? Logiquement, un pari sur un seul cheval risque de se transformer en un investissement aux conséquences désastreuses. Par bonheur, voici que mon amant heureux, Ahmed, se présente pour me sauver des désastres. On baisait, on s'arrêtait, on se faisait des câlins, et au milieu de ses phrases de consolation et son écoute attentive, il fait glisser dans son accent madrilène qu'il pense que je dois retourner avec Nicolas. Je te remercie pour l'écoute. Je te remercie surtout à la Akbar pour le sexe. Après la douche, le café du matin, à bientôt. Il faut que j'y aille. La journée est longue. Il me faut l'occuper avec différentes activités. Comme ça, elle passe vite. Je sors en y réfléchissant, mais aussi en fantasmant. Si jamais un jour on pouvait se faire un cinéma, si jamais un jour on pouvait prolonger nos rencontres, si jamais un jour on pouvait nous, tous les deux, se dire qu'est-ce que je veux faire maintenant? Appeler Loïc. Ça fait longtemps que je procrastine le fait de lui rendre visite. Je suis toujours tellement occupé. C'est fou comment le jour se passe et que les engagements prennent du retard. C'est peut-être parce qu'hier, j'avais rendez-vous avec Rick, car l'autre jour, je lui avais écrit pour le prévenir que j'avais un besoin pressant de sa présence. Nous sommes allés prendre le soleil à Castelplage. Mais, bien évidemment, on n'a pas vraiment pris le soleil. Encore une preuve que la plage, où l'idée de rester sans bouger pendant plus d'une heure, n'est pas du tout pour moi. D'autant moins parce qu'il faut trouver la pause la plus efficace et ça prend déjà beaucoup de temps. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Il reste 7 minutes. Ah, d'accord, je croyais que le... Dire ce qui se passe après la plage. Ok, voilà. Qu'est-ce qui va se passer après la plage? Voilà, on est tout oui, parce que franchement,
Là, il y a du suspense dans la poésie. C'est une grande première. Donc, qu'est-ce que tu fais après la plage, Ariel? Explique-nous ça. Ok, bon, je continue. Voilà. Je contrôle le temps. Si j'arrive, je Tu as m'arrête. 6 minutes pour nous raconter ce que tu fais après la plage. Ça Hein. marche. Bah, on peut Personnage. savoir. D'autant moins parce qu'il faut trouver la pause la plus efficace et ça prend déjà beaucoup de temps. Mais c'est ça. Regarde le beau gosse à droite. Là, il nous a matés tous les deux. Allez, viens, on essaie dans la mer. T'inquiète, je me suis fait le sauveur jeudi dernier. Il va rien dire. Bref, on s'est bien amusé. Eric est tout à fait l'homme de mes rêves. Quand on se rencontre, je sens que je pourrais consacrer toute ma journée à être collé à lui, me perdant dans ses yeux, avec le sien, se perdant dans le mien. Et que l'on soit obsédé de cette obsession qui nous sépare de tout, qui efface absolument tous les autres. Je pense que l'on s'est dit qu'on allait se revoir ce dimanche. Oh purée, j'aurais dû le noter tout de suite. Je me serais rendu compte que j'ai mon psy à ce moment-là. Ma thérapie, elle est très spéciale. Elle me permet de comprendre comment je marche à l'intérieur. En gros, ce que M. Ferdinand fait, c'est me poser des questions de toutes sortes. Le but, c'est l'introspection. Bon, pas tout à fait. Le but, c'est l'humiliation psychologique. Et mon but, c'est de me distraire tout court. Je me fiche royalement du délire de Patrick, de jouer à être le docteur ou je ne sais quoi, du moment que pendant qu'il m'interroge, mon regard se noie dans les énormes bras que sa chemise blanche arrive à peine à contenir. Je m'arrêtais là et Merci beaucoup. voilà, je crée du suspense. Oui, on voudrait savoir après la suite. Hein. Merci, Ariel.